Il était une fois, dans un petit village isolé entre les collines verdoyantes, une vieille ferme tenue par un fermier nommé M. Dupont. Il possédait une ferme modeste, mais il était connu pour son dévouement à ses animaux et à sa terre. Parmi tous les animaux, il y en avait un particulièrement spécial, une oie nommée Orla. Orla n'était pas une oie comme les autres. Tandis que les autres oies de la ferme étaient blanches, comme la neige, Orla avait un plumage doré qui capturait la lumière du soleil chaque matin. Les habitants du village murmuraient souvent qu'Orla était magique, mais M. Dupont, bien que reconnaissant sa beauté, ne prêtait pas attention à ces rumeurs. Il savait que la véritable magie résidait dans la gentillesse et la patience. Un jour, M. Dupont dut partir pour la ville voisine afin de vendre ses produits au marché. Il confia la ferme à son petit-fils Lucas, un garçon de 10 ans, curieux et intelligent. Avant de partir, M. Dupont lui donna un dernier conseil. « Lucas, fais attention à Orla. Elle est différente des autres animaux et tu devrais toujours être gentil avec elle. » Les premiers jours passèrent tranquillement. Lucas nourrissait Orla, mais il ne remarqua rien d'inhabituel. Jusqu'au matin où, en vérifiant les clôtures, il aperçut Orla près d'un vieux chêne, une lueur étrange émanant de l'endroit où elle se tenait. La lumière dorée semblait danser autour d'elle. Intrigué, Lucas se rapprocha d'Orla et remarqua que la terre était légèrement déplacée, comme si quelque chose avait été enterré sous l'arbre. Sans hésiter, il se baissa et commença à creuser. Après quelques minutes, il toucha une boîte en bois gravée de symboles étranges. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une petite pierre précieuse d'un doré éclatant, vibrante d'une énergie douce. Le lendemain matin, une tempête violente s'approchait du village. Les villageois étaient inquiets, car la tempête risquait de détruire leur récolte. Lucas se souvint de la pierre et de la lumière dorée qu'elle avait émise. Il courut vers Orla qui se tenait calme malgré le vent. Il prit la pierre et, se souvenant des paroles de son grand-père, la leva vers le ciel. À cet instant, une lumière dorée éclatante émana de l'oie enveloppant le garçon et la pierre. La tempête se calma immédiatement et le ciel retrouva sa clarté. Les jours suivants, Lucas comprit que la magie d'Orla n'était pas une légende. L'oie possédait un pouvoir protecteur, un lien profond avec la terre et les éléments. M. Dupont. Expliqua à Lucas que la famille possédait cette oie depuis plusieurs générations et que selon la tradition, Orla protégeait le village. Les habitants commencèrent à traiter la terre et les animaux avec plus de respect, comprenant que tout était lié et que chaque être vivant avait un rôle à jouer. Lucas apprit que la véritable magie réside dans la bonté, la patience et le respect de ce qui nous entoure. Lorsqu'on prend soin de la nature et des créatures qui la composent, des choses merveilleuses peuvent se produire et parfois l'on découvre des pouvoirs insoupçonnés en étant simplement attentif à la beauté qui nous entoure